C'était en présence de Louis Watoum, ministre de l'Industrie et Développement de PME, qu'a lieu la célébration de la clôture du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises de la RDC, en sigle PADEM-PME, le jeudi 27 juin 2024 à Silikine Village, centre des PME en développement en plein centre-ville de Kinshasa. Beaucoup d'émotions et de satisfaction de voir un projet conduit à terme en mettant en pratique la vision politique du chef de l'État quant au développement des entrepreneurs et en voyant le partenariat de la Banque mondiale, le tout aboutissant à créer des champions. Quand bien même cela n'est pas encore à l'échelle de notre pays qui est un sous-continent, je crois que tout long voyage commence par un premier pas. Et donc je suis très satisfait, très impressionné, très ému par ça. Et aux entrepreneurs, je leur dis ceci, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chemin est encore très long. Il est fait de beaucoup de sacrifices, de beaucoup de persévérance. Il faut rester à l'apprentissage. Et à un moment donné, ils vont expérimenter ce qu'on appelle, nous dans le monde des affaires, la solitude du coureur de marathon à longue distance. C'est quand il n'y a plus personne pour vous acclamer. Il n'y a plus la foule, il n'y a plus personne pour vous donner de l'eau. Il n'y a qu'une pente raide et vos muscles font mal. Il ne reste plus que votre mental et la foi en un être suprême pour arriver au but. C'est ça le prix à payer pour arriver au sommet. Ma porte sera toujours ouverte. Je suis un fervent croyant de la création de richesses. Je crois que c'est une chose que nous n'avons pas encore réalisée dans notre pays depuis l'indépendance de notre pays. Et si aujourd'hui nous transformons 100 millions de Congolais en créateurs de richesses, c'est cela même notre indépendance économique. Et donc j'y crois fermement. Je suis un optimiste incorrigible. On va y arriver. Alexis Mangala Ngongo, coordonnateur national du PADEM-PME, a souhaité à ses invités la bienvenue et a fait savoir à l'assistance que ce projet a écrit l'histoire de l'entrepreneuriat en RDC, car le gouvernement congolais et la Banque mondiale ont mis sur pied le premier projet d'envergure dédié à la promotion de l'entrepreneuriat des PME en RDC. Par ailleurs, il a saisi l'occasion pour décerner le prix à quelques structures qui ont accompagné ces grands projets. Beaucoup d'appui. Ce centre où vous trouvez Silikine Village, c'est un centre qui est financé par le PADEM-PME. Je ne sais pas si vous le savez. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées dans le cadre du PADEM-PME et ces résultats tangibles et palpables, vous les avez entendus avec un échantillon des entrepreneurs qui a eu à présenter leurs projets. Et il faut aussi relever que ces résultats tangibles ont permis au gouvernement et aux bailleurs de fonds, qui est la Banque mondiale, de conclure un nouveau projet qu'on appelle Transform, et qui prend en compte un plus grand nombre de villes par rapport au PADEM-PME. Alors, en ce qui concerne le PADEM-PME, il y avait beaucoup de défis, comme vous le dites. Il y avait aussi beaucoup de difficultés, en ce sens qu'il fallait à tout moment assurer un processus transparent et concurrentiel avec et que toutes les opérations devaient se dérouler, toutes les activités devaient se dérouler au même moment dans les 4 villes. Et bon, il y a des villes où il y a eu moins de PME, liées notamment à la situation du guichet unique de création d'entreprise qui n'existe pas dans certaines villes. Présent à cette cérémonie, M. Magui Etia, représentant de la Banque mondiale, leader du PADEM-PME, a loué l'excellent travail
abattus par les équipes du projet PADEMPEME et lance un appel de soutien à tous les PME et jeunes entrepreneurs pour consolider les acquis de ces grands projets. Un jour heureux, on arrive à la fin d'un projet, mais avec beaucoup de satisfaction. C'est un projet qui a été lancé par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale et qui a permis d'appuyer le développement de l'entrepreneuriat, qui a permis d'initier beaucoup de projets et de les accompagner jusqu'à ce niveau où on pense qu'ils sont maintenant viables et peuvent continuer à valoir des satisfactions au pays. Alors ça a été fait bien sûr avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de rigueur, dans la transparence. Et c'est des outils qui ont été bien pensés, bien adaptés au contexte congolais, même s'ils ont pu faire leur preuve par ailleurs. Donc ce qui montre que lorsqu'on a un bon choix des interventions et qu'on déploie ces interventions avec rigueur, le résultat peut être au rendez-vous. Écoutez, les entrepreneurs ont fait cas des problèmes avec l'environnement des affaires. Et ça, je pense que c'est un secret de polichinelle. Tout le monde est conscient des défis encore qu'il y a à relever pour améliorer l'environnement des affaires. Parce qu'on a beau mettre en place tous les outils d'accompagnement, on a beau former, encadrer, coacher, fournir un coup de pouce financier à ces entrepreneurs, si derrière l'environnement dans lequel ils opèrent les étouffe, les empêche de croître, on n'aura pas fait grand-chose. Donc la question qu'ils posent et que nous partageons avec eux, c'est comment faire maintenant pour que l'environnement des affaires soit assaini. Nous sentons qu'il y a une volonté politique forte pour améliorer les choses. Le chef de l'État, je pense, l'a rappelé suffisamment clairement. Nous avons les solutions techniques pour améliorer cet environnement des affaires. Nous avons également les ressources financières dans certains projets, notamment Transform, et bien d'autres projets du portefeuille de la Banque mondiale qui pourraient donc financer ces réformes, accompagner cette amélioration du climat des affaires. Il ne reste plus qu'à se mettre à l'œuvre pour que ça marche. En tout cas, nous espérons que la volonté politique exprimée par le chef de l'État sera traduite en des actions précises et immédiates au niveau des ministères du gouvernement. Dans un panel conduit par Willy Kalengai, journaliste, les panélistes, tous bénéficiaires de ces grands projets, ont épinglé l'apport du PADEMPEME qui a réduit significativement un taux de chômage par la création d'emplois et la bonne gestion de leurs entreprises. Cependant, leur goulot d'étranglement reste le fonds de roulement pour faire émerger leurs entreprises. 8 points de vente. Nous distribuons la ville de Kinshasa dans les supermarchés, nous livrons à domicile. Et ça nous a permis de comprendre que l'entrepreneuriat n'est pas un parcours commun, c'est un parcours solitaire, il faut bien s'entourer. Et heureusement aujourd'hui nous avons plusieurs collègues entrepreneurs avec qui nous, justement, les imprimeurs et tout ça, sont notre réseau de fournisseurs aujourd'hui. Et l'équipe de COPA est toujours là, hein, même si le programme est fini, mais ils sont toujours là pour l'accompagnement, les conseils. On dérange toujours quand on a besoin des questions, donc c'était vraiment un coup de pouce. On n'y croyait pas, parce que c'est la première fois que le gouvernement fait quelque chose pour les jeunes. En se disant on va encore se faire rouler, on n'aura pas cet argent, mais aujourd'hui j'ai des machines professionnelles. On a quitté nos cuisines pour un atelier et on travaille et on est encore là. Et c'est aussi, comment dire, une assurance que le gouvernement nous fait confiance. Et que l'État a besoin de nous comme... Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire merci à ce programme, merci à tout le monde, merci d'avoir fait de moi, je ne dirais pas une ambassadrice au départ, mais de m'avoir montré, et je me rappelle la première fois qu'on m'a parlé, c'était pour me dire, en fait, le programme ressemble à toi. Créé en 2018 avec mes cofondateurs, que nous avons créé parce que nous croyons fermement que le développement de ce pays ne peut passer que par l'amélioration de la qualité de l'éducation. Au nom de tous les bénéficiaires de ces projets, Joël Moké, DG des Grador, a remercié les gouvernements congolais, la Banque mondiale, l'IF Entrepreneur qui dirige le professeur Valma Samba et tous les consortiums pour leur accompagnement.
Permettez-nous, Excellences, d'exprimer notre grande, profonde et sincère gratitude, mais aussi avec fierté et protocole observé, notre profonde reconnaissance auprès du projet PADEM-PME, dirigé par M. Alexis Mangala, ainsi que toute son équipe pour leur habileté exemplaire déployée dans notre accompagnement. Il faut noter qu'au départ de ce processus, nous avions très mal perçu la rigueur, considérant qu'elle constituerait une menace pour nos intérêts. Mais nous avons compris par la suite que nous étions dans une école initiatique d'élite entrepreneuriale. Chaque entrepreneur peut témoigner ici de l'impartialité du processus COPA, qui a donné la chance à tout bénéficiaire de l'accompagnement technique de la subvention COPA. Le ministre de l'Industrie, la Banque mondiale, la coordination nationale du PADEM-PME et les invités des marques ont visité les stands de quelques jeunes entrepreneurs issus du COPA et PME qui ont exposé leurs biens et services pour lier la théorie à la pratique. Le projet PADEM-PME avait 4 sites, Kinshasa, Matadi, Goma et Lubumbashi. Et moi j'ai œuvré dans la ville de Kinshasa. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait c'est une satisfaction et en même temps une certaine tristesse parce que c'est comme si je me séparais de quelque chose que j'ai maintenu, gardé, aimé, chéri pendant toutes ces années où nous avons mis en œuvre ce projet PADEM-PME. Débuté en 2019 selon l'accord de financement 628713 ZR conclu entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale, le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises s'est clôturé ce jeudi 27 juin 2024.